Il y a un ami à moi qui m'a écrit très récemment pour me dire que Justin, je cherche à supprimer ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a à peu près 1 an. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit que à chaque fois qu'il propose des formations là-bas, la plupart des personnes qui lui écrivent, c'est que les gens ils lui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter sa formation. J'ai dit que mais bon, je sais pas, il dit qu'il a beaucoup d'abonnés et effectivement il a plus de 10 000 abonnés, mais quand les gens l'écrivent, les gens n'ont pas d'argent. Je dis est-ce que tu as demandé à savoir ce que ces gens-là font? Il dit que oui. Bon, quand ils demandent souvent, ces gens-là sont des étudiants, la plupart sont même des élèves. Je dis bon, ok d'accord. Quelle est la formation que tu veux vendre? De quoi tu parles quoi? En fait, quand il m'a dit qu'il veut vendre des formations sur l'entrepreneuriat. J'ai dit ok d'accord. Le temps que j'entre sur sa chaîne YouTube, je vois sur sa chaîne YouTube, il parle de mathématiques. En fait, il parle de physique chimie en fait. Il parle de physique chimie, de mathématiques, des choses comme ça. J'ai dit que non, mais tu ne pourras jamais vendre. Je vais vous expliquer en détail tout à l'heure. Ça c'est une très très grosse erreur en marketing. Mais comme ces erreurs-là, il y en a à peu près 5 que les gens y commettent beaucoup. Et tout de suite, là, je vais vous présenter les 3 grosses erreurs en marketing digital. Beaucoup de personnes y commettent ces erreurs-là. Si vous voulez vous lancer en marketing digital, c'est souvent l'erreur que les gens y commettent. Et je vais tout de suite vous donner ces 3 erreurs-là. Je pense que peut-être toi-même qui es là, il se peut que tu commettes ces erreurs déjà. Mais à la lumière de cette vidéo, tu pourras peut-être te recadrer. Alors, si tu viens de me découvrir, moi, mon nom, c'est Justin Mortoudé. Je suis sur Internet depuis 2018. Le 1er novembre 2018, j'ai publié ma première vidéo sans montrer mon visage sur ma chaîne qui s'appelle Justin Architecte. La chaîne existe toujours. Je suis à plus de 100 000 abonnés, à presque 100 000 abonnés sur cette chaîne. Et en mai 2020, j'ai également créé cette chaîne Vivre et réussir en Afrique où je retransmets tout simplement mon expérience. Et depuis maintenant, ça fait bientôt 5 ans que je suis là. Et grâce à Internet, je suis passé de ma chambre d'étudiant où je faisais des vidéos d'architecture quand j'étais étudiant encore à aujourd'hui où je vis sur une maison de plus de 500 mètres carrés, de presque 500 mètres carrés. Et tout ça pour vous dire que c'est parti d'Internet en fait. Et je sais que toi également, tu peux utiliser Internet. Et je peux te dire une chose, dans les 5-10 prochaines années, si tu n'es pas sur Internet, je ne sais pas comment tu pourras faire pour t'en sortir. Mais ça sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus facile si tu es plutôt sur Internet. Voilà pourquoi moi je conseille à tous mes jeunes qui sont autour de moi, des personnes que j'accompagne, je leur dis de se lancer efficacement sur Internet. Et d'ailleurs, les preuves sont là. Il y a à peu près 3 semaines comme ça. Il y en a une bonne quinzaine que j'ai amené à Dubaï pour les fêtes de fin d'année et nous sommes déjà revenus. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai cette légitimité de te dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc si tu es là, tu es au bon endroit, ne quitte pas, abonne-toi et surtout laisse-nous un commentaire. Dis-moi juste ce que tu penses de tout ce que je vais dire, que ça soit bon ou mauvais. Donne-moi ton avis. J'aimerais également savoir un peu ce que tu penses. Alors, on va revenir au sujet principal de cette vidéo où je vais vous dire les quelques erreurs que les gens ils font très régulièrement dans le domaine de marketing digital. Alors, cet ami-là, il crée du contenu, il crée du contenu dans le domaine de la physique, chimie et des mathématiques. Donc, sur sa chaîne YouTube, comme moi-même je recommande aux gens, je dis faites des vidéos sur ce que vous connaissez. Donc, lui, s'il est fort en mathématiques, donc il a fait des vidéos, il faisait beaucoup de vidéos en mathématiques, il explique ainsi de suite. Il fait beaucoup de vidéos. Et brusquement, comme il commence à avoir beaucoup d'abonnés, il lance une formation sur le domaine de l'entrepreneuriat. Je dis que non, ça c'est une très grosse erreur. Cette erreur-là, ça s'appelle le ciblage ou bien le persona. C'est-à-dire que, bon, c'est pas ciblage, c'est ciblage. Bon, le persona, c'est 2 termes différents, mais qui peuvent expliquer à peu près le même problème en fait. Le persona, en marketing, c'est un terme très connu en marketing. C'est surtout là, il ne faut pas se tromper du persona. Le persona, c'est ton client idéal, c'est-à-dire que ton client projeté. Tu penses que cette personne, c'est lui qui pourra être intéressé. Je vous donne un exemple d'un persona. Si je veux vendre des formations dans le domaine de couple, je ne vais pas m'adresser aux personnes célibataires. Ou bien si je veux vendre un exemple très simple, ça c'est ce que je partage avec beaucoup de gens de mon équipe. Si tu vends des produits de faiblesse pour hommes, faiblesse au lit pour hommes, souvent
ce sont des personnes qui ont plus de 40 ans. C'est les hommes qui ont un peu plus de 40 ans, c'est eux qui sont beaucoup plus affectés parce que naturellement avec l'âge. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont besoin le plus de ton produit. Ce n'est pas des jeunes de 18 ans ou bien de 20 ans. Donc, toi, si tu penses que ton persona, ce sont des jeunes de 18 ans, tu te trompes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, pour faire tes vidéos, il ne faut plus parler des choses qui vont concerner des jeunes qui ont 18 ans. Il faut que ce que tu dises concerne les personnes âgées. Donc, tu t'adresses souvent aux hommes mariés. Vous voyez un peu, ta vidéo s'adresse aux hommes mariés. Tu parles, ce n'est pas que tu exclus qui que ce soit, mais ta vidéo s'adresse aux hommes mariés. Donc, ça dit que ton personnage, c'est ça en fait, ce sont des hommes mariés. Ça dit que ta cible, là où toi tu vises. Donc, le personnage, c'est beaucoup plus technique même, parce que dans le personnage, avec mes équipes, il faut vraiment donner plus de détails sur le personnage. Il faut qu'on sache à peu près son âge, donc tranche d'âge, mais de préférence même un âge fixe. 35 ans par exemple. Ensuite, il faut que tu saches où est-ce qu'il habite en fait. Donc, on va dire que ok, ce sont des personnes qui habitent tel quartier. Parce qu'en fonction du quartier que la personne habite, ça c'est très important, ce sont des données démographiques en fonction du quartier, le niveau de vie. On n'est pas là en train de discriminer, ce n'est pas, vous voyez un peu, donc je pense que vous avez compris. Mais comme tu es en marketing, tu dois savoir à qui tu t'adresses. C'est tout simplement ça qu'il s'agit. Parce que en fonction de certains quartiers, il y a des gens qui ont le pouvoir d'achat. En fonction d'autres quartiers, ils veulent le produit, mais ils n'ont pas d'achat. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat. C'est pour cela Volkswagen, Ferrari, Range Rover, ainsi de suite, ils ne viennent pas dans tous les pays. Ils ne sont pas dans tous les pays. Ils ouvrent leur siège dans certains pays parce qu'ils prennent en fonction, ils voient à peu près le niveau de vie, ils viennent voir le revenu, ainsi de suite des pays. Et puis après, ils viennent s'installer. Vous voyez que naturellement, en Côte d'Ivoire, il y a plus de voitures de luxe. Au Sénégal, ensuite, quand vous descendez dans certains pays, les pays qui ne sont pas très avancés, vous voyez qu'il y a souvent que des Toyota là-bas. C'est pas qu'ils sont mauvais, non, eux, ils étudient, c'est la cible en fait. Donc, quand vous venez sur Internet, l'erreur à ne pas faire, c'est de vous tromper de cible. C'est de venir vouloir vendre des livres dans le domaine de l'entrepreneuriat et parler de couple. Ou bien, c'est de venir parler d'argent et vouloir vendre, je ne sais pas, des formations ou bien vouloir vendre des produits dans le domaine de la santé. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, il ne faut jamais se tromper. Moi, dans le domaine de l'argent, par exemple, dès que je suis arrivé, je me suis dit que tout mon message va s'adresser aux jeunes qui ont plus de 25 ans. Et d'ailleurs, quand vous voyez, j'ouvre mon YouTube, vous allez voir que mes abonnés, la plupart ont entre 25 et 35 ans. Parce que ce sont des jeunes qui cherchent à s'en sortir dans la vie. Donc, eux, ils sont beaucoup plus intéressés par les conseils que je donne. Donc, cette erreur-là, beaucoup font ça. Beaucoup font cette erreur-là, mais malheureusement, ils ne comprennent pas. Donc, toi, si tu veux te lancer sur YouTube, il faut absolument, ou bien marketing digital, parce que le marketing digital, c'est vaste, ce n'est pas YouTube seulement. Si tu veux te lancer dans le marketing digital de façon générale, il faut que tu comprennes c'est quoi ton persona ou bien ta cible. Et ça, c'est très, très, très important. Deuxième erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils se lancent dans le marketing digital, ils n'ont même pas un budget. Et beaucoup de gens, ils pensent que, bon, sur Internet, je vais juste poster, et puis les gens vont acheter. Non, je vous dis, il y a un budget. Moi-même qui vous parle là, sur Vivre et réussir en Afrique, vous voyez que ce n'est pas ça le business principal que je suis sur Internet. Ici, ça me permet de partager mon expérience avec beaucoup de personnes. Ok, mais là où je gagne beaucoup d'argent, ce n'est pas en faisant des vidéos par exemple. Là où je gagne beaucoup d'argent, c'est parce que je vends certains types de produits. Et ces produits-là, je ne peux pas les vendre juste en parlant comme ça. Parce que je dois vendre, peut-être faire des chiffres d'affaires de 2 millions par jour. Je suis sur des chiffres d'affaires de 5 millions par jour. Et pour ça, je dois avoir un budget. Mon objectif, c'est de faire des chiffres d'affaires de 2 millions par jour. Il faut que j'ai un budget qui équivaut souvent à 20% de mon chiffre d'affaires. Vous voyez un peu? Mais souvent entre 10 et 20%. Il faut que j'ai un budget en publicité qui est entre 10 et 20% du chiffre d'affaires que je vise. Donc, s'il y a des gens qui n'ont même pas de stratégie, ils ne savent même pas, et donc ils s'assoivent et puis ils veulent que quand je poste quelque chose sur mon statut, que les gens achètent. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Tu penses, non, tu n'as pas de budget. Tu penses que les cousins, les frères qui voient ton statut peuvent acheter. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un budget marketing où tu vas investir dans la publicité, dans la création de contenu, dans la création de support et dans la création de la publicité pour pouvoir attirer. Malheureusement, beaucoup de personnes, ils font cette grosse erreur de ne même rien prévoir. Pour eux,
oui, je me suis lancé dans la vente en ligne et ainsi de suite. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est très, très, très important. Ça ne marche pas. Il faut absolument que tu aies un budget. Troisième erreur que je vois très souvent les gens sont en train de faire ici, en matière de marketing digital, beaucoup de gens ils négligent le visuel. C'est-à-dire que ce qu'on voit. Si tu veux te lancer dans le marketing, dans la création de vidéos comme là, je vous ai dit que ce n'est pas très exigeant. C'est parce que ce n'est pas la qualité. C'est vrai, ça compte, hein, mais ce n'est pas ça qui détermine. Je vous dis, c'est ce que tu dis avec le son. C'est ça qui est important dans la création de contenu comme ça. Mais dans le marketing digital de façon générale, c'est-à-dire que je donne un exemple. Tu veux vendre des habits, mais ce que tu vas poster, c'est-à-dire que la photo de l'habit que tu vas poster là, il faut que la qualité de la photo soit impeccable. Parce qu'en matière de marketing digital, ça c'est vraiment, je suis en train de parler un peu du e-commerce déjà, c'est-à-dire que les produits en fait, vendre des produits. Il y a des gens, ils filment avec le téléphone, ils prennent son téléphone, ils filment un habit. Non, si tu veux filmer un objet que tu vas vendre là, il faut que l'objet ait une qualité. C'est-à-dire que les gens, je vais faire ça dans une autre vidéo, il y a les produits passion et les produits problème-solution. Les produits passion, les gens achètent parce que c'est beau à voir. Donc, si toi, tu prends ton téléphone pour filmer tes chaussures et poster pour vendre, ou bien tu filmes ton habit pour poster et vendre, ça ne marche pas chez toi. Appelle un professionnel, il vient te faire des shootings, des trucs. Ça montre, tu vends des parfums, ou bien tu vends des savons, des choses comme ça. Il faut avoir des photos professionnelles. Toi, tu prends ton téléphone, c'est flou, tu filmes, tu postes là. Les gens, c'est-à-dire que ça reflète la qualité, quoi, en fait. C'est très important. Et je vois beaucoup de gens faire ces genres d'erreurs-là. Il y en a encore beaucoup, les amis, mais comme le temps ne me permet pas et que je suis en plein déménagement, vous pouvez voir, hein, je suis en plein déménagement dans ma nouvelle maison et je profite pendant le temps que je suis ici de vous faire quelques vidéos. Donc, j'en ai fait déjà peut-être. Dans la journée d'aujourd'hui, on avait déjà fait 2. Ça, c'est la 3e vidéo de la même journée, mais sauf que ça va être publié un autre jour. Donc, après, quand je vais aménager normalement, je vous ferai encore plus de vidéos. Donc, si vous avez besoin encore de plus de contenu, de plus de vidéos, abonnez-vous d'abord. Ça, c'est très important. Ça va également m'encourager. Mais surtout également que j'ai créé un canal Telegram que je viens de créer. Je viens tout juste de créer. C'est mon seul canal Telegram qui est en lien de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous tombez dans le canal Telegram. Là-bas, je donne souvent des vidéos gratuites. J'organise des Zooms de 2 heures de temps gratuits où j'accompagne, je réponds à beaucoup de questions d'ailleurs. Donc, le lien également est en description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.